Amis poissons, c'est à nous. Pour cette guidance de cette pleine lune du 9 octobre en bélier, je vais faire que les énergies. Donc d'abord avec la triade pour le message et ensuite avec le full sentimental pour un tableau de 15 cartes. Donc sachant qu'on est sur des énergies, donc ça ne va pas une guidance qui va durer très longtemps. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance selon moi. Ce ne sont que des énergies, ça ne peut pas convenir à tout le monde, c'est du général. Donc gardez que ce qui vous correspond, très important. Pour les guidances privées, lesguidancesdejoanna@gmail.com. Vous connaissez, je le répète à chaque fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me fait gagner, voilà, ça me fait vivre et ça me permet de partager et de continuer avec vous. Donc je vais pouvoir aussi, donc là, on va commencer donc avec les poissons, donc je vais commencer avec la triade, on y va pour les énergies. C'est parti, on y va. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour mes poissons, pour l'énergie de cette pleine lune du 9 octobre, s'il vous plaît. Désolée, j'ai besoin de me concentrer. Allez, c'est parti, on y va. On me parle d'une épreuve. Et ouais, je m'en doutais que les énergies étaient super lourdes, j'étais ailleurs. Effectivement, vous êtes en pleine méditation concernant une épreuve qui vient à vous. Amis poissons, pour cette pleine lune. J'ai l'impression que vous avez un poids. Il va falloir vous élever au-dessus d'un poids, de cette épreuve. Et c'est une nécessité, on me dit que c'est une nécessité pour vous. D'accord? Oui, il y a une transformation qui doit avoir lieu pendant cette pleine lune. N'hésitez pas à purifier votre environnement, à mettre de l'encens, à essayer de méditer, à essayer de vous mettre dans un endroit calme, de vous poser, d'essayer de passer au-dessus de cette épreuve avec le plus de discernement possible pour ne pas vous perdre à l'intérieur de ce labyrinthe que nous voyons au milieu. Effectivement, il y a énormément de chagrin concernant une femme, d'accord, qui n'arrive pas à réaliser une séparation. Parce que il y a peut-être des énergies tierces et il y a des mensonges, d'accord. Il y a un besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre, d'accord. Donc oui, effectivement, il y a besoin de méditer concernant une épreuve et j'ai l'impression que c'est une nécessité pour vous de transformer votre lien ou vous pour vous élever au-dessus de cette lourde épreuve qui s'affronte à vous et qui vous rend triste. On va aller voir avec le full sentimental, je vais aller approfondir avec le full sentimental. On va aller voir ces énergies. Donc, hop. Voilà. On y va, c'est parti. Avec le full sentimental. Je n'ai pas donné mes intentions. Allez, pour mes poissons, pour cette pleine lune du 9 octobre. Pour mes poissons, pour cette pleine lune du 9 octobre. S'il vous plaît. On me parle d'aller-retour dans un lien. Bon. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie. Ou quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre couple. C'est vous qui faites des allers-retours. On me parle que effectivement il y a un lien immature ou en tout cas il y a peut-être une tierce à l'intérieur de ça et on me dit que rien n'est perdu. Hop là, il y a déjà deux autres cartes que je n'ai pas vues et j'ai l'impression qu'effectivement il y a le passé qui revient. D'accord, via des communications, via du courrier, via des mails. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour vous? Bon, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, il y a un manque, il y a le fait de passer à autre chose. Il y a le fait aussi qu'il y a un lien, en fait, là, il y a besoin de récupérer peut-être aussi un peu de légèreté à l'intérieur d'un lien, où il y a un lien dans lequel il y a de la légèreté et qui fait des allers-retours. Mais on me dit que c'est une épreuve pour vous, mais on me dit que c'est rien n'est perdu. On me dit qu'il y a un voyage, j'ai l'impression que vous faites le bilan de votre passé, ou en tout cas, votre passé vous rattrape face à des communications. Ou alors, il y a quelqu'un du passé qui revient via des communications. Si c'est pas vous, c'est votre autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie et qui ramène un côté un peu qui ramène de la légèreté, en fait. Mais on dit que rien n'est perdu. Après, il y a aussi le fait qu'il y a quelqu'un qui fait des allers-retours. Soit c'est vous qui faites des allers-retours dans un lien charnel, d'accord, immature. Mais effectivement, bon...
Il y a bien des allées et revenues d'une tierce à l'intérieur d'une union. D'accord. Moi, c'est marrant parce que quand je vois le passé à côté de rien n'est perdu, j'entends les démons du passé. C'est ouf, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a des démons du passé qui reviennent par mail, ou par courrier, ou par les réseaux sociaux, ou je ne sais pas. Ou alors, tout simplement que... ouais, il y a le fait de revenir... ouais. Il y a de la dépendance. J'ai l'impression qu'il y a de la dépendance au sein d'une union. Soit vous, soit l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des allers-retours d'une tierce à l'intérieur d'une union. Il y a des jalousies et de l'inconstance au sein de cette union. Bon, c'est arrivé à un point de saturation. J'ai l'impression que l'énergie tierce qui fout le bordel. L'énergie tierce du passé en plus. Effectivement, il y a bien des rendez-vous. Purée. Oh là là. Oh là là. Oh là là, mes poissons, je peux comprendre que oui, effectivement, ça vous plonge dans un univers. Bon, elle est ressortie pour beaucoup de signes. Ça, c'est la justice divine. Je vous garantis que de là-haut, je peux vous garantir que c'est sans pitié. L'ardoise, elle est là. Le karma, il y est aussi. Donc, amis poissons, oh la vache. Bon. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais moi, c'est vrai que je suis pas dans cet objectif. Mais, ok, pourquoi pas. Amis poissons, il y a... ouais, il y a quelque chose... oh purée, d'accord. D'accord. Ok. Alors, la résolution. Choix. Seconde chance. Purée, il y a une triangulaire. Hein. Ouais, mais... ouais. Bon. Rien n'est perdu. D'accord. Il y a des jalousies concernant une amitié amoureuse. Bon, allez, on y va. Donc, c'est quand même quelque chose qui dure quand même depuis un certain temps. Il y a des allers-retours dans une union. Donc, il y a bien une tierce. Donc, il y a bien des rendez-vous charnels. Donc, des... il y a une... j'ai l'impression que c'est plutôt une amitié amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait penser à ça. On me dit que rien n'est perdu face à cette amitié amoureuse du passé, d'accord, dans lequel il y a des communications peut-être entre soit vous ou soit c'est votre autre. Les énergies sont interchangeables. On me dit que dans une union, il y a une dépendance, d'accord, donc il y a une dépendance affective à l'intérieur d'une union, il y a des jalousies. Parce que du coup, cette jalousie cette jalousie face à cette dépendance affective dans une union, crée de l'inconstance, en fait, via des rendez-vous peut-être avec quelqu'un du passé, que vous venez peut-être, ou que vous allez découvrir, en tout cas, qui vous auront rendu... ces communications-là, ça vous plaît pas. Voilà, ça signale qu'il y a quand même des rendez-vous qui ont été posés avec cette tierce, malgré tout. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait consommation, quoique dans les cartes, il y a. Donc, j'ai l'impression que ça a mis une crise à l'intérieur de cette union, où il y a de l'amour, malgré tout. J'ai l'impression que c'est ce qui a créé cette crise, c'est une amitié, en fait. Mais là, il y a l'univers qui s'en mêle, via le consultant. J'ai l'impression qu'il y a des allers-retours à l'intérieur d'une union remplie d'amour malgré tout. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'immaturité parce qu'il y a de la dépendance affective et que ça place le couple ou cette union, ces allers-retours, place le couple, cette union où il y a de l'amour dans une forme de crise. On vous dit que rien n'est perdu face à cette jalousie
parce qu'il y a une énergie. Donc j'ai l'impression que cette amitié-là, elle est entourée par deux trucs, c'est un truc de fou. Cette amitié-là, elle est entourée d'une crise, d'une dépendance, de jalousie, d'inconstance. Enfin, je veux dire, il y a une certaine forme de justice via une certaine forme de magie via le consultant, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, soit c'est vous messieurs, soit c'est votre autre, mais moi j'ai plus l'impression que, voilà, voilà, on dit que rien n'est perdu face à cette jalousie, ami poisson, on me dit que c'est qu'une amitié. J'ai l'impression que le passé, en fait, les souvenirs du passé qui ont créé de l'inconstance, en fait, il y a quand même une certaine forme de protection, de magie de l'univers. Vous êtes guidé, en fait, d'accord? Et il y a des communications j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de communication aussi pour un rendez-vous, pour un renouveau avec, j'ai envie de vous dire, je sais même pas si c'est une forme de rendez-vous. J'ai envie de vous dire qu'il y a une certaine forme de... Il y a le retour du passé aussi pour vous, voyez. À partir du moment où cette personne vit ça, il y a aussi une certaine forme de jalousie pour... Ça met en crise, en fait. C'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre, les énergies, elles sont cheloues. Mais je vais vous le faire comme moi je le pense. J'ai l'impression que les allers-retours ont créé en fait aussi une certaine forme de dépendance à l'intérieur de ce lien d'immaturité. Parce que j'ai l'impression que dans cette union, il y a un grand manque de stabilité, il y a énormément d'immaturité. J'ai l'impression que ces immaturités à l'intérieur du couple a créé des jalousies. On vous dit que face à cette dépendance affective, rien n'est perdu. On vous dit que malgré tout, ça a créé énormément d'inconstance, le retour de ce passé. Parce qu'il y a eu des rendez-vous via ce passé, des communications qui vous ont rendu, en fait, vous ne saviez pas du tout sur quel pied danser via ces communications. On vous a dit, mais c'est pas possible, c'est des rendez-vous, ils se voient, est-ce que c'est des rendez-vous légers? On dit que ça a mis l'union en crise, mais qu'il y a une dépendance affective via ce lien d'amour quand même dans lequel il y a des liens, il y a quand même la dépendance affective via ces liens d'aller-retour. Donc, parce que ça fait quand même un certain temps que ça dure, hein, d'accord? Donc j'ai l'impression que malgré tout, ce lien immature a quand même foutu un sacré bordel. Donc moi j'ai l'impression aussi que cette amitié, il y a une certaine, c'est ce que je vous dis, une certaine forme de dépendance. Donc du coup, il y a une certaine forme de jalousie aussi. Parce que j'ai l'impression que dans cette forme d'immaturité, cette forme de jalousie, cette amitié amoureuse, malgré tout, crée de l'inconstance en fait et des jalousies, d'accord, mais c'est protégé. Cette amitié là, elle est protégée malgré tout. Donc j'ai l'impression que même si pour le consultant actuellement il y a de l'inconstance, vous ne savez plus où donner de la tête entre votre union, le retour de ce passé, j'ai l'impression que vous savez ce que j'entends là, vous avez rendez-vous avec votre destin. Parce que là, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. On me dit que oui. On me dit que c'est pour votre bien-être, qu'il y aura une évolution. On me dit qu'il y a des petits extras dans lesquels il y a de la complicité. Et on dit que dans un foyer, il va falloir du temps. Mais il y aura certainement, voilà, j'ai envie de vous dire, il y a un déblocage de la situation. Mais pour le moment, il y a énormément d'inconstance. C'est-à-dire que pour le moment, il y a une certaine personne de... Ouais, il y a de la saturation concernant... ouais. Il y a énormément de choses. Je vais pas aller voir parce qu'après c'est trop quoi. Mais là effectivement, j'ai l'impression qu'en fait ces allers-retours, cette dépendance, ces allers-retours avec cette amitié, cette dépendance, c'est surtout pour essayer de guérir cette dépendance affective qu'il y a à l'intérieur d'un couple initial. Je parle bien. Et qu'à partir du moment, à partir de ce moment-là, en fait, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre retourner vers son ex ou accorder une seconde chance ou donner une seconde chance à l'autre. Vous avez le choix. Mais vous savez que s'il y a une seconde chance, vous savez que de toute façon, vous vous retrouverez en triangulaire de toute manière. Puisque, j'ai envie de vous dire, il y a une dépendance via cette amitié et il y a une dépendance aussi via cet amour. Donc j'ai l'impression que ce monsieur là n'est pas prêt, si c'est pas vous c'est votre autre, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce monsieur n'est pas prêt à quitter ni un lien d'amour ni un lien d'amitié. Donc pour le moment en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a énormément de jalousie, il y a de la dépendance puisqu'il y a de l'inconstance via cette amitié. On dit que rien n'est perdu, qu'il y a de la jalousie pour le moment, mais que la magie va opérer. Il y a peut-être aussi le fait que
Pour moi, j'ai pas l'impression que cette relation est un futur. Cette union, j'ai pas l'impression, comme elle est basée sur de la dépendance et sur des jalousies, etc., j'ai plus l'impression que ça va devenir une amitié amoureuse. D'accord? Mais là, effectivement, il y a bien un amour qui est en crise et on dit qu'il y a une amitié donc, qui est magique donc, pour le consultant. Donc moi, j'ai l'impression réellement que le retour de ce passé crée... En fait, il y a eu autant de dépendance pour cette amitié que pour cet amour. Mais ça reste de la dépendance. Là, ici, il y a de l'amour. Là, ici, c'est une amitié. Donc, après, si la magie s'en mêle pour le consultant, ça peut être chaud quand même. Hein. Ouais. Besoin de retrouver de l'équilibre. Hein. Il y a, à travers ces moments chaleureux. Bon. Amour inconditionnel. Ouais. Amour inconditionnel. Limite, connaissance de soi, valeur, influence positive. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel, très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser, de te dire un mot doux. Ce serait déjà un bon début. Moi, j'ai l'impression, amis poissons, qu'il va falloir être bon avec vous-même, qu'il va falloir vous aimer, avoir confiance et récupérer de la confiance en soi parce qu'il y a trop de dépendance affective. Et effectivement, il y a bien l'hésitation du cœur. Soit c'est un ex-partenaire qui revient dans votre vie, soit c'est dans le vie de votre autre. Mais moi, j'ai plus l'impression que ça concerne un monsieur. Donc si c'est vous, messieurs, ben, c'est un retour du passé. Vous avez du mal à choisir entre une amitié et un amour dans lesquels tous les deux, il y a de la dépendance. Et que pour le moment, vous êtes incapable de pouvoir faire un choix entre les deux. Hésitation du cœur, choix, doute et incompréhension. Influence négative. Il te plaît, elle te plaît, il est charmant, elle est charmante, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureux ou amoureuse. Tu ne comprends pas trop, tout est là. C'est comme si tu faisais là ou le difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ou cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme ou une femme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Eh oui, Don Juan, effectivement. Monsieur a du mal à choisir, monsieur le consultant a du mal à choisir entre une amitié amoureuse et enfin une dépendance affective dans laquelle il est en train de le combattre et de guérir à travers une amitié amoureuse. Donc moi j'ai l'impression, ami poisson, qu'il y a une dépendance affective qu'il faut guérir et j'ai l'impression que parfois il faut laisser aller ce qui doit partir. Voilà, ami poisson, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et courage à vous. Allez, à tout bientôt.